Bonjour, je suis Florence Bock-Richardin, je suis directrice des relations et des ressources humaines et je suis là pour témoigner de mon expérience de burn-out. La première question qui m'a été posée, c'est finalement quels ont été les signes avant-coureurs du burn-out. Alors le premier signe date d'il y a fort longtemps, il s'agit d'un mal de dos, mais vous savez le mal de dos qui s'installe et qui progressivement vous lâche plus. Donc d'abord vous avez des bonnes raisons de penser que vous avez mal au dos, que vous êtes mal assis et ci et ça. Et puis là ça se prolonge sur plusieurs années au point que j'ai décidé de faire un IRM le jour de mes 40 ans pour vérifier si effectivement je pouvais par chance avoir un problème mécanique qui expliquerait finalement cette douleur. Et voyant que non, je me suis dit qu'il allait falloir vivre avec. Donc ça c'était vraiment le premier signe dont je me souviens. Le deuxième signe qui progressivement s'est installé, c'est les insomnies. Donc je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vers 3h30, paf, au départ des idées qui sont plutôt sympas, de créativité, etc. En pleine nuit, bon c'est un peu moins sympa au niveau du moment, mais progressivement c'est le petit vélo dans la tête avec des idées, des ruminations, des choses qui ne sont pas résolues dans le quotidien et qui viennent vous gagner dans la nuit, et là de se dire mais finalement j'aimerais me rendormir, mais impossible de se rendormir, avec une petite prime qui était des douleurs de mollets, mais énormes, comme si j'avais fait des marathons alors que je faisais pas d'exercice. Donc de se demander d'où vient toute cette douleur qui me gagne progressivement. Donc devant ces difficultés de sommeil, je me suis dit qu'il faudrait que je reprenne une activité physique, et donc toujours tout en douceur évidemment. J'ai décidé de me lever plus tôt pour pouvoir effectivement m'adonner à cette nouvelle activité en plus de mon travail, parce que baisser l'intensité du travail, ça c'était clairement pas une option. Donc petit à petit j'ai refait du sport le matin, mais au lieu de me sentir mieux, progressivement j'ai eu encore plus de douleurs parce que effectivement je faisais ça sur un corps qui était complètement épuisé et puis surtout sans s'écouter, bien au forceps, etc. Le manque de sommeil aidant effectivement aussi, progressivement émotionnellement les journées sont devenues très compliquées, c'est-à-dire que un problème du quotidien que vous devez régler entre deux collègues ou entre vous et un collègue prenait des proportions où émotionnellement j'étais extrêmement touchée, et où je me suis dit que si je peux pas résoudre ce problème, en fait ça devient un focus majeur de ma vie, et en fin de compte la nuit vous vous réveillez de nouveau pour ce problème-là. Donc vous êtes dans une sorte de spirale infernale qui fait que au lieu de vous reposer et de regarder ce que vous avez réussi à réaliser, en fait vous ne voyez plus que ce que vous ne réalisez pas. Donc progressivement ça a duré comme ça, je dirais sur 7-8 mois, jusqu'à ce qu'effectivement je devienne de plus en plus fatiguée. J'oublie de dire qu'aussi j'étais régulièrement malade, avec une baisse de système immunitaire régulier, un temps tout blanc où finalement je pense que j'étais progressivement fantomatique et que j'arrivais même plus à bronzer d'ailleurs quand j'y repense, jusqu'au jour où effectivement la situation émotionnellement pénible de trop, j'ai juste pas pu la gérer et j'ai dû me mettre en arrêt, et après je n'ai pas repris le travail tout de suite, et il m'a fallu plusieurs mois et de l'accompagnement, du repos pour pouvoir récupérer une capacité à faire face aux activités de la vie quotidienne. Donc la seconde question, c'est comment finalement ces situations de stress ont pu altérer ma perception des situations et modifier mon management. Clairement, en fait, vous êtes dans une situation où vous perdez petit à petit la clairvoyance, c'est-à-dire que tout est émotionnellement épuisant. Vous avez l'impression de livrer bataille pour tout. Donc tout coûte, tout est une souffrance progressivement. Une situation qui aurait dû rester une situation à gérer, ou d'ailleurs à accepter de ne pas gérer. Vous dites que si vous ne pouvez pas la résoudre, en fait, c'est le choix entre manger et être mangé. Donc en fait, cette situation va vous consumer de l'intérieur tellement tout est devenu sujet au stress et source de stress. Donc à un moment, il n'y a pas d'autre choix que de livrer bataille pour essayer de remporter la manche et essayer de résoudre et fixer la situation pour qu'elle s'arrête en fait. Et vous pensez que chaque
situation qui va se présenter mérite d'être résolue, alors que probablement pas du tout, et certainement pas dans le tempo que vous visez à ce moment-là. Donc vraiment une perception avec un rétrécissement du champ des possibles, avec la visualisation des problèmes plus que des solutions. Ça, c'est une certitude, et du même coup, beaucoup plus de focus porté sur ce qui va mal que sur ce qui va bien. Donc une situation qui rajoute à l'épuisement progressivement. Alors forcément, comment ça altère votre management? Je dirais que quand on n'est pas conscient à soi-même et qu'on est capable de s'infliger une dose de stress pareille, on est peut-être à 95%. Donc vous avez l'impression que finalement, s'il reste 5% que vous envoyez aux autres, ça va. Mais en fait, vous en savez rien si vous êtes à 95, à 115, à 120, probablement à 130%. Et les autres, c'est pas du 5% que vous envoyez. Et de toute façon, même si c'est du 5%, c'est du 5% qu'ils n'ont pas demandé. Mais on est probablement au-delà des 50%, mais vous avez l'impression que c'est tout à fait acceptable par rapport à la dose que vous prenez quotidiennement de stress. Donc il y a une sorte d'anesthésie et d'oubli de soi qui fait que progressivement, mais on se déphase complètement de ce que les autres peuvent ressentir. Et le pire pour quelqu'un comme moi, qui suis quelqu'un de plutôt intuitif et d'empathique dans la relation, c'est que vous, intellectuellement, vous dites que ça va, alors que humainement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Et moi, ça a vraiment été le catalyseur d'encore plus de souffrance. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à m'arrêter, de voir à quel point finalement le dysfonctionnement que j'étais en train de m'engendrer était dysfonctionnel pour les autres. Donc voilà, je dirais que à ce moment-là, vous êtes plus dans la capacité à doser ce que vous demandez, vous êtes plus dans la capacité à recevoir les alertes. Vous avez l'impression que les autres sont dans la bienveillance alors qu'ils sont certainement dans la défense en train de dire mais arrête de faire comme ça parce que nous ça nous coûte trop. Mais vous avez plus les écoutilles ouvertes et vous pensez, ceci dit, que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement perturbant. Surtout quand vous êtes dans un métier de leader, de manager, où votre quotidien est fait de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment en ça que ça a altéré ma capacité. Donc en quoi le passage chez ActiStress m'a aidé à choisir le bon stress? Déjà, c'est de comprendre ce que c'est le bon stress, parce que moi j'ai été élevée sur un principe de l'éducation, du cerveau, de la culture, des études, etc. mais pas d'apprentissage somatique. Donc en fait, en gros, vous avez une capacité illimitée à penser, à réfléchir, à agir, ainsi qu'une capacité d'énergie infinie, très clairement, parce que quand c'est difficile, on s'accroche. Donc ça m'a appris à écouter les limites du corps, déjà en me confrontant à des exercices auxquels je pouvais pas m'attendre et qui reproduisent des stress auxquels on est confronté dans le quotidien et qu'on ne visualise pas. Donc c'est de vous mettre en face dans le dur des situations qui vous stressent pour voir comment vous réagissez et trouver des nouveaux modes de réaction possibles. Donc ça a vraiment été l'expérience d'ActiStress, et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai mis à la fois plus de stress dans mon quotidien, c'est-à-dire à la fois de l'exercice physique, mais aussi beaucoup plus de douceur, c'est-à-dire que pour moi l'exercice c'était forcément qu'il faut que ça fasse mal, qu'il faut que ça soit difficile, alors qu'aujourd'hui j'ai appris que si je suis fatiguée, une séance tout en douceur avec des étirements pour relâcher le stress, avec beaucoup de respiration, avec effectivement le fait de chasser ses pensées parasites, etc., ça va très bien aussi. Donc ça, c'est vraiment du bon stress. Je vais aller chercher des activités que j'avais pas forcément, éviter la routine et surtout être à l'écoute de ce que mon corps me demande et à quel moment il me le demande. C'est vraiment grâce à ActiStress que j'ai appris ça, qu'on peut aller chercher dans ses limites, dans ses retranchements, sans pour autant être en train de se bafouer, de s'oublier. Donc cet aspect-là était vraiment devenu essentiel. J'ai aussi remis de la rationalité dans l'alimentation. J'étais toujours quelqu'un qui faisait
très attention au type d'aliments que je mange, etc. Mais là, j'ai compris et donc j'ai appris comment l'appliquer mieux et comment essayer de l'utiliser dans mon quotidien. Donc encore une fois, en essayant d'être à l'écoute et pas d'appliquer les recettes toutes faites où on se dit bah voilà, on m'a dit que, donc il faut que je fasse que. Donc ça, c'est effectivement une bonne sensation. Et puis également d'apprendre à me reposer parce que je suis quelqu'un qui avait complètement oublié ce que ça veut dire se reposer, prendre un bon bouquin ou faire une grande marche dans la nature alors que je marchais, mais en fait j'étais pas dans la présence de ce moment-là. Donc ces moments-là, c'est vraiment grâce à ActiStress, je pense que j'ai pris conscience du fait qu'ils étaient nécessaires et que en essayant d'en faire un peu moins dans le quotidien ou moins dur, finalement on le fait bien mieux. Donc voilà en quoi ActiStress m'a permis de me reconnecter à moi-même à travers cette expérience. Et je pense que j'ai remonté en 6 mois ce que j'aurais mis plusieurs années à pouvoir remonter si j'avais pas eu ces clés-là. Donc merci pour cet apprentissage.